Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo en matière de fiscalité, vidéo spéciale campagne d'impôt sur le revenu. On va faire aujourd'hui la liste des 10 erreurs les plus effectuées par le contribuable lors de sa déclaration d'impôt sur le revenu. C'est la liste qui est donnée par le site oops.gouv.fr, qui est un site de l'administration fiscale, qui a répertorié à peu près toutes les erreurs les plus fréquentes effectué par le contribuable, que ce soit à la fois en sa défaveur au niveau de son calcul de l'impôt sur le revenu ou en défaveur de l'administration fiscale. En tout cas, il y a une liste qui a été donnée et nous, on va s'attacher à regarder les 10 erreurs les plus communément effectuées par le contribuable pour que pour cette année, vous évitiez de faire ces erreurs et que vous puissiez déclarer correctement vos revenus pour cette campagne d'impôt sur le revenu 2021. Donc c'est ce qu'on va voir dans la vidéo, on va voir toutes ces erreurs qui ont été faites par le contribuable directement sur le site oops.gouv.fr. Alors nous voilà sur le site oops.gouv.fr et on va voir la liste des erreurs les plus fréquemment faites dans les démarches administratives du côté déclaration d'impôt pour les contribuables. Donc la première grosse erreur, c'est effectivement avoir oublié de signaler qu'on n'avait pas de téléviseur à domicile et que la case contribution à l'audiovisuel public dans sa déclaration, la case ORA, est toujours cochée. Dans ce cas-là, vous allez payer 138 € de contribution à l'audiovisuel public alors que par principe, vous n'étiez pas tenu par cette contribution. Donc ça, c'est une première erreur qui joue en votre défaveur. Mais l'inverse peut également exister du fait que vous n'avez pas coché cette case alors que vous avez bien un téléviseur à la maison. Ensuite, la deuxième erreur la plus commune, c'est la mauvaise déclaration des pensions alimentaires du fait de mal déclarer les pensions alimentaires qui pourtant, lorsque vous les versez, pourraient constituer une charge déductible. En effet, on voit qu'il est bien indiqué qu'il faut bien faire attention sur quel type de pension alimentaire vous versez et sur quelle ligne vous mentionnez vos pensions alimentaires. D'ailleurs, il est bien précisé qu'il faut faire attention si le bénéficiaire est un enfant qui est majeur ou mineur ou une autre personne, ou si la pension alimentaire est versée en fonction d'une décision de justice devenue définitive avant le 1er janvier 2006 ou pas. D'ailleurs, là, c'est pas le but de la vidéo, mais l'administration fiscale sur le site oops.gouv.fr explique un peu toutes les précautions qu'il faut prendre pour éviter toutes les erreurs lorsqu'on va indiquer les pensions alimentaires que vous avez versées. La troisième erreur la plus commune, c'est lorsqu'on se trompe sur le montant des frais de garde de ces jeunes enfants, puisqu'on sait que les frais engagés pour la garde des enfants à charge âgés de moins de 6 ans au 1er janvier de l'année précédente peuvent donner lieu à crédit d'impôt égal à 50% des dépenses. Et il se peut qu'il y ait des erreurs sur la prise en compte des frais qui peuvent constituer des frais de garde pour l'enfant, notamment au titre des frais de nourriture et aussi si vous avez perçu déjà des aides au titre de la garde des enfants, que ce soit au titre des aides pages ou alors des aides versées par l'employeur. En quatrième position, c'est lorsque vous êtes divorcé et que vous avez des enfants à charge et que vous faites une mauvaise déclaration des enfants à charge et notamment de qui a les enfants à charge après séparation, puisqu'on peut normalement avoir à charge que les enfants dont on assume la charge effective d'entretien, d'éducation à titre exclusif ou principal. Donc il faudra bien faire attention si votre enfant est en résidence exclusive chez vous ou alors en résidence alternée parce que ce ne sera pas les mêmes déclarations à effectuer. L'erreur numéro 5 qui est également faite assez souvent, c'est quand on oublie de déclarer que ces enfants qui sont encore à charge poursuivent des études secondaires ou supérieures puisqu'on peut bénéficier d'une réduction d'impôt au titre de ces éléments. Donc bien sûr, il faut que ces enfants soient rattachés à votre foyer fiscal, qu'ils soient mineurs ou majeurs, et qu'ils remplissent les conditions de poursuite d'études au titre de l'année de déclaration. Et dans ce cas-là, vous aurez le droit à une réduction d'impôt, dont le montant va varier selon le niveau d'études de votre enfant. En sixième position, on a aussi sur la case parents isolés qui donne droit à une majoration du nombre de parts du quotient familial lorsqu'on va vivre seul avec ses enfants à charge ou rattachés et que vous allez élever et entretenir. Donc il faut faire attention à cette case T qui permettrait à ces parents dits isolés de bénéficier d'une majoration de parts de quotient familial et donc une baisse de leur impôt sur le revenu. En septième position, l'administration fiscale indique qu'il y a aussi des erreurs courantes sur la déclaration des revenus fonciers, notamment pour savoir quelles sont les charges déductibles. Est-ce que c'est vraiment des revenus fonciers ou des revenus de location meublée ou sous-location meublée en matière de BIC ou BNC? Et ensuite, comment savoir si on peut bénéficier du régime micro-foncier lorsque les revenus sont inférieurs à 15 000 € ou si on est dans le régime réel? Voilà, c'est des erreurs qui sont communément faites et sur lesquelles il faut faire attention. Une erreur aussi fréquemment effectuée, c'est l'oubli lorsqu'on a des enfants mineurs ou majeurs qui sont rattachés à notre foyer fiscal, c'est d'oublier de déclarer les revenus perçus par ces enfants. Puisque normalement, ils vont rentrer dans la somme
des revenus du foyer fiscal et vont être imposés en tant que tels au titre du foyer fiscal. Donc là, dans ce sens-là, c'est plutôt en défaveur de l'administration fiscale puisque vous allez minorer votre impôt sur le revenu en ne déclarant pas tous les revenus du foyer fiscal. Une autre erreur qui va revenir couramment, c'est lorsqu'on fait des dons aux associations et de savoir à quel type d'organisme on a fait des dons, à quel type d'association et pour quel montant de réduction d'impôt on est éligible. Donc il faut bien faire attention à l'organisme auquel on va faire des dons, notamment si c'est un organisme qui vient en aide aux personnes les plus en difficulté par la fourniture de repas, de soins médicaux ou pour des logements type les associations Resto du Cœur, puisque là on aura le droit à une réduction d'impôt à hauteur de 75% du montant du don. Alors que pour les autres dons à d'autres associations, là c'est une réduction d'impôt à hauteur de 66% du montant du don. Autre erreur assez courante, c'est de déclarer à tort des charges qui sont non déductibles. Et donc du coup, vous allez minorer votre impôt sur le revenu parce que vous allez minorer les revenus imposables. Donc il faut bien faire attention à toutes les charges que vous déclarez comme déductibles et savoir avoir bien tous les justificatifs permettant de prouver que ces charges sont bien déductibles. Voilà, on a vu là 10 erreurs, déjà les 10 erreurs les plus communes, notamment sur la prise en compte du calcul du quotient familial avec les cases à cocher pour avoir la bonne détermination du quotient familial. Également, pour tenir compte également des bons calculs des revenus imposables ou non. Là, il y a une erreur aussi qui est communément faite sur le choix lorsque vous avez des revenus de capitaux mobiliers ou des plus-values mobilières. Donc, soit si vous avez des dividendes, des intérêts, etc., vous allez céder des actions, de savoir est-ce qu'il est plus avantageux d'opter pour la flat tax ou alors pour le barème progressif. Alors, cette erreur, elle était souvent en défaveur du contribuable parce que quand on avait un faible taux d'imposition, il était plus avantageux d'opter pour le barème progressif. Mais depuis l'année dernière, l'administration fiscale, en fait, à la fin, lorsque vous aurez votre récapitulatif de votre impôt sur le revenu, elle va indiquer si vous auriez dû opter ou non pour l'imposition au barème progressif pour vos revenus type dividende ou cession d'actions. Donc dans ce cas-là, vous aurez un petit avertissement qui vous permettra de reprendre votre déclaration pour justement ne pas faire cette erreur. Donc ce choix entre flat tax à 30% ou barème progressif, en fait finalement, même si vous faites l'erreur, normalement vous aurez l'administration fiscale qui va vous avertir que vous avez fait l'erreur et que vous pouvez la corriger. Donc voilà, on a vu 10-11 erreurs typiquement faites. Si vous voulez voir plus en profondeur comment éviter ces erreurs et quelles sont les autres erreurs à éviter, parce qu'on n'a pas tout détaillé, hein. Il y en a qui sont un peu plus spécifiques, mais en tout cas vous avez sur le site oops.gouv.fr 19 erreurs qui sont répertoriées, là on en a vu 11, et également indiqué comment les éviter pour pouvoir faire une bonne déclaration auprès des impôts. Voilà, on a terminé avec notre vidéo. On vous invite à liker, à partager au plus grand nombre cette vidéo, à faire en sorte que tout le monde puisse être au courant de ces erreurs qui sont ce top 10 des erreurs faites par le contribuable et ainsi que chacun puisse bien déclarer au titre de la campagne d'impôt sur le revenu. On reste à votre disposition également si vous avez des problématiques en matière de déclaration. On a mis en commentaire épinglé et aussi en description de la vidéo un lien pour prendre rendez-vous et pour qu'on puisse vous assister à faire ces déclarations. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt.